Si tu souhaites créer un site en 2023, peut-être que tu hésites entre plusieurs solutions de site internet et Wix et WordPress en font partie. Je vais dans cette vidéo te présenter les avantages et les inconvénients des deux logiciels pour faire le bon choix cette année. Pour débuter ce comparatif Wix versus WordPress, je vais te parler un peu plus en détail des deux solutions de l'entreprise qui sont derrière chaque projet, ainsi que de l'expertise. Si tu as entendu parler de Wix, c'est probablement à travers leurs campagnes publicitaires de masse qui réunissent à l'affiche des stars de cinéma, des effets spéciaux explosifs et un budget qui se compte en millions de dollars. L'entreprise a commencé comme une petite start-up à Tel Aviv, en Israël forcément, et en octobre 2006, ils ont lancé la version bêta de leur plateforme de création de sites web. La plateforme de Wix a été initialement basée sur Adobe Flash, mais avec l'évolution du web et la baisse de popularité de Flash, Wix a commencé à se déplacer vers une plateforme basée sur HTML en 2012. Cette décision a été largement saluée car HTML5 est plus moderne, plus sécurisé et plus compatible avec les appareils mobiles que Flash. Je ne sais pas toi, mais je me rappelle des sites graphiquement impressionnants pour l'époque, mais très lents, des sites Wix. En 2013, Wix est devenu public et a été coté à la bourse de New York. Depuis, l'entreprise a continué à se développer et à ajouter de nouvelles fonctionnalités à sa plateforme, y compris les capacités e-commerce. L'objectif de Wix est de créer des sites simples à utiliser. WordPress, quant à lui, est à son extrême opposé. C'est un projet open source et totalement gratuit qui rassemble un grand nombre de développeurs et de contributeurs à travers le monde. Pour ton information, WordPress a vu le jour en 2003 et propulse à l'heure actuelle plus de un tiers des sites internet mondiaux. Autant te dire que d'un point de vue expertise et expérience, tu as face à toi le projet le plus abouti de l'ère Internet. À l'origine, c'était une simple plateforme de blogging, mais elle s'est rapidement développée pour devenir une solution complète de création de sites web grâce à son système de thèmes et de plugins extensibles. L'objectif de WordPress, c'est d'être un bac à sable complet pour réaliser tout type de site ou application web. Il est temps désormais d'analyser les différents critères pour les départager. Pour ce premier critère, nous allons regarder la facilité d'utilisation. Grâce à son fonctionnement via cliquer et glisser, tu n'auras aucun mal à personnaliser pratiquement tous les aspects de ton site, comme les couleurs, les blocs de texte, les menus, les images, etc. sur Wix. Cela ne s'arrête pas là, puisque tout le process de création de mise en ligne d'un site ne te prendra généralement pas plus de 10 minutes avec Wix. Et cela vaut aussi si tu n'as jamais eu l'occasion de créer un site internet de ta vie. Wix s'occupe de tout. D'une sélection de templates à l'hébergement, tu n'as qu'à mettre en ligne ton contenu et c'est tout. La solution de Wix est très simple à prendre en main. D'ailleurs, est-ce que WordPress est aussi simple à prendre en main et à utiliser que Wix ? Je vais être parfaitement honnête avec toi. Bien que WordPress propose un back-office relativement simple, je dois t'avouer que Wix est bien au-dessus sur ce critère. Pour autant, quelques jours d'adaptation vont suffire sur WordPress, même si tu débutes et que c'est le premier site que tu fais, afin de prendre l'ensemble du back-office en main. Une chose est certaine en tout cas, il faudra être un peu plus patient qu'avec Wix avant de bien comprendre l'ensemble. Cette patience sera récompensée car tu auras ensuite accès à une profondeur de personnalisation et une administration bien plus conséquente avec WordPress. D'ailleurs, si tu cherches un même système de glisser-déposer, il existe des page builders relativement simples à utiliser sur WordPress comme Elementor. Le seul bémol, c'est que vu que tu dois prendre en main l'hébergement, forcément WordPress sera plus complexe, bien que de nombreuses solutions sur le marché existent pour héberger un WordPress en quelques clics. Sur ce round, clairement, on ne va pas y aller par quatre chemins. Wix est certainement l'écosystème et les logiciels de création de sites le plus simple à utiliser en 2023. Aucune autre solution ne lui arrive à la cheville à ce niveau. Critère numéro 2, le design. Si tu souhaites te démarquer et avoir une belle valeur perçue, avoir un beau site est nécessaire. Wix met à ta disposition une bibliothèque de thèmes assez impressionnante. Au total, tu vas pouvoir compter en gros sur plus de 1000 thèmes différents. Ces thèmes couvrent absolument toutes les thématiques que tu cherches à réaliser, un blog de voyage, un site de restaurant, d'hôtel, je sais pas moi, une boutique en ligne de vêtements. Bref, il y en a pour tous les goûts selon moi. Wix va te permettre de modifier beaucoup d'aspects en lien avec le design de ton site, ce qui est une bonne chose, mais pas autant que WordPress. Disons que pour avoir un site beau,
c'est assez simple sur Wix, mais dès que tu voudras pousser un peu le template loin et faire du sur-mesure, cela commencera à être un peu plus compliqué. Si tu cherches un éditeur en ligne no-code très poussé sur le design, je te conseille d'aller regarder côté Webflow. J'ai d'ailleurs tourné un comparatif de WordPress versus Webflow sur ma chaîne. Si ça t'intéresse, je t'invite à aller checker dès maintenant. En fait, l'éditeur de Wix est très simple à manier, mais manque de fonctionnalités si on souhaite pousser la machine un peu plus loin. WordPress, quant à lui, offre une vaste bibliothèque de plus de 5000 thèmes, y compris des thèmes gratuits. Des thèmes premium sont également disponibles sur divers sites tiers comme ThemeForest, qui est le plus connu. Étant donné que WordPress est un service depuis 2003, certains thèmes peuvent te sembler un peu vieux jeu. De plus, il est important à noter qu'un thème préconçu sur WordPress, bien qu'il soit facile à manier, peut présenter certaines contraintes qui pourraient te limiter ou te bloquer à la longue. Si tu souhaites avoir un design 100% sur mesure et avoir un éditeur drag and drop comme Wix, c'est possible, comme je te l'ai déjà dit, via des builders externes comme Elementor ou Divi. Sur ces builders, tu pourras aller plus loin que le builder de Wix et réaliser un site plus avancé, mais cela sera un peu moins simple à prendre en main. Il y a la fonctionnalité native de WordPress, le Full Site Editing, qui est arrivé et qui te permet de faire un peu comme sur Wix, à modifier ton site de manière très simple, mais encore peu de thèmes le prennent en charge à 100%. Si tu es un développeur web, tu pourras réaliser sur WordPress des thèmes 100% sur mesure, là où sur Wix, cela sera un peu plus compliqué. Sur ce rang, WordPress est bien au-dessus de Wix en ce qui concerne du coup les designs et les choix de templates pour sa flexibilité. Mais si tu recherches un site beau et simple, Wix doit être considéré. Critère numéro 3, les fonctionnalités. C'est l'énorme point fort d'un logiciel open source comme WordPress. Globalement, sur ce CMS, tu peux quasiment tout réaliser. Sur WordPress, tu peux bénéficier de plus de 100 000 extensions à installer qui vont étendre les fonctionnalités de ton site. Que ce soit un site e-commerce, un site de formation en ligne ou même une application mobile, tu peux quasiment tout réaliser. Mais attention, tous les plugins ne sont pas forcément bien construits. Installer un plugin mal fichu, c'est un peu comme inviter un voleur chez toi. Ça peut poser des problèmes de sécurité ou carrément casser ton site internet. Mais bon, t'inquiète pas trop non plus, en te renseignant correctement, tu peux clairement choisir des extensions qui sont les meilleures de leur catégorie. Tu peux disposer sur WordPress d'extensions très poussées pour configurer ton site comme ACF. Disons que WordPress de base est plutôt dégarni et ne permet pas de réaliser grand chose. Il s'agit vraiment d'un bac à sable où tu peux rajouter des briques qui vont t'ajouter les fonctionnalités que tu recherches. Wix, à l'inverse, est une solution tout en un. De base, c'est un outil plus complet et plus simple à prendre en main. Tous les outils qui sont fournis par Wix sont étroitement surveillés et testés dans leur propre environnement. Tu n'auras donc pas à t'inquiéter des aspects techniques de ton site web, ils sont pris en charge par Wix. Par contre, cette sécurité a un coût. Tu sacrifies la flexibilité pour la simplicité. Globalement, à part un site vitrine ou un e-commerce basique avec Wix, on ne peut pas faire grand chose de plus. Même si Wix dispose d'un store d'applications, cela reste très loin de la puissance de WordPress. WordPress est donc le grand gagnant sur ce rang. Même si WordPress est gratuit et open source, il te faudra payer pour l'ensemble des briques comme je t'expliquais plus tôt. Il te faudra payer un hébergement, un nom de domaine ainsi que des extensions. Disons que si tu cherches à avoir peu de fonctionnalités comme juste un blog, WordPress sera globalement très peu coûteux car tu peux obtenir un site WordPress sur des hébergeurs pour quelques euros par mois. Mais si tu cherches à obtenir une boutique e-commerce très complète, la facture pourra vite monter et dépasser la centaine d'euros mensuels. Pour bénéficier d'un site avec Wix sans publicité, il faut une dizaine d'euros par mois environ. Pour bénéficier de fonctionnalités telles qu'une plus grande vitesse de chargement de ton site ou un stockage de photos plus grand, il faudra payer plusieurs dizaines d'euros par mois pour un site vitrine. Pour un site e-commerce, c'est un peu plus coûteux, mais globalement, cela reste assez abordable, surtout quand on sait que la concurrence comme Shopify propose des tarifs plus élevés et des commissions à la vente. Sur ce rang, égalité. Disons que Wix est tout de même intéressant au niveau tarif, mais que forcément tu pourras soit être beaucoup moins cher sur WordPress, soit beaucoup plus cher en fonction de tes besoins. Critère numéro 5, les fonctionnalités e-commerce. Wix propose par défaut des options e-commerce et va te donner accès au nécessaire afin que tu puisses créer, mais aussi gérer correctement ta boutique en ligne. Tu retrouveras pas mal de fonctionnalités de base ainsi que des fonctionnalités qui vont être possibles d'être ajoutées en installant certaines applications comme WordPress et cela vaut par exemple pour des solutions de paiement. C'est vraiment un all-in-one pour que tu te focalises sur la vente et dans la gestion de ton site. Cependant, quand tu voudras faire grossir ton e-commerce,
Tu te retrouveras certainement limité sur Wix quand tu devras par exemple connecter un système logistique. C'est pour cela que nous récupérons à l'agence beaucoup de clients qui souhaitent migrer de Wix vers WooCommerce pour sa flexibilité. J'estime personnellement que c'est une bonne solution pour débuter, mais ce n'est pas non plus la solution la plus adaptée pour le e-commerce. Si tu cherches une solution no-code pour le e-commerce, actuellement Shopify sera certainement plus adapté. Si tu cherches une solution plus flexible, tu l'as compris, il faut aller se tourner vers WooCommerce. Sur WordPress, tu peux installer du coup cette fameuse extension WooCommerce. Par défaut, encore tu ne peux pas faire grand chose avec juste WooCommerce. Il te faut encore et toujours des extensions comme des extensions de paiement pour encaisser tes premiers euros sur ta boutique en ligne. L'énorme avantage de WooCommerce est de pouvoir bénéficier de l'écosystème WordPress et de ses extensions comme Elementor qui est encore une fois le page builder comme on a vu plus tôt, ou des extensions comme des funnels d'achat pour faire des funnels de vente optimisés. Bref, sur WooCommerce, tu te sentiras libre, mais il te faudra une courbe d'apprentissage bien plus élevée qu'avec Wix. Si tu souhaites maîtriser WooCommerce à 100%, il te faudra des années d'expérience. Pour résumer, Wix est une solution clé en main, simple à utiliser qui te permettra d'ouvrir ta boutique en ligne rapidement. A l'inverse, WooCommerce te permettra de réaliser presque tout ce que tu souhaites, mais il te faudra des compétences techniques ou des partenaires pour réaliser ce que tu souhaites. Et ça a un coût soit en temps, soit en argent. Pas de gagnant encore une fois sur ce rang, cela dépend vraiment de tes besoins et de tes compétences. Critère numéro 6, la sécurité. Sur Wix, encore une fois, il s'agit d'un all-in-one de création de site. Les plateformes hébergées comme Wix sont du coup généralement plus sécurisées dès la première utilisation que WordPress, pour en gros 2 raisons. Les vulnérabilités de sécurité sont réduites car l'utilisateur ne peut pas modifier les fonctionnalités de base de Wix et parce que Wix se met à jour automatiquement, les logiciels obsolètes ne sont pas un problème. Sur WordPress, les choses sont un poil plus compliquées. Cette plateforme alimente une grande partie du web et elle est l'une des principales cibles des hackers. Avec une petite vulnérabilité, tu peux attaquer des millions de sites web. C'est très motivant pour les hackers. Cependant, WordPress lui-même de base est très sécurisé. C'est plutôt ses plugins qui le rendent vulnérable. Voici d'ailleurs 3 astuces pour limiter les soucis sur WordPress. Mets à jour ton site web, tes thèmes et tes extensions. Installe une extension de sécurité. Elles te permettent de te protéger davantage. Et le dernier conseil, c'est d'installer des extensions uniquement reconnues et régulièrement mises à jour. Vu que Wix s'occupe de tout quasiment pour toi, forcément, il va gagner ce round. Critère numéro 7, le référencement naturel. Le référencement naturel ou SEO est clairement un critère archi important pour ton site web. Bien entendu, souvent le but de ton site est de te rendre visible et de t'apporter des clients. Ainsi, tu dois être bien référencé. Wix dispose d'outils natifs pour réaliser ton SEO et cela est assez simple à utiliser. Mais Wix de base n'est pas 100% optimisé. Si tu souhaites pousser un peu Wix, tu dois installer une extension comme Site Booster. Vu que Wix est très simple à prendre en main, il ne va pas chercher à t'alerter de base sur les potentielles erreurs de référencement que tu réalises. WordPress, lui, est de base correctement lu par Google, mais il n'y a pas vraiment de possibilité de configurer les balises SEO. Tout comme Wix, pour améliorer le référencement naturel de ton site, mieux vaut utiliser un plugin. À ce niveau, je te conseille d'opter pour RankMath, qui est le plugin qu'on utilise au sein de l'agence, ou SEOpress. Ce sont 2 plugins que je te recommande car ils sont très bons. D'ailleurs, beaucoup d'experts SEO font du référencement sur WordPress. Tu trouveras donc plein d'autres extensions pour améliorer ton référencement ainsi que des guides complets de référencement naturel pour WordPress. Dans tous les cas, que ce soit sur WordPress ou sur Wix, la capacité à te référencer dépend surtout de tes compétences ou celui de ton prestataire. Je dirais tout de même que vu que WordPress est beaucoup plus flexible, tu pourras aller beaucoup plus loin au niveau technique de référencement. C'est pour cela que je donne gagnant WordPress sur ce round. D'ailleurs, si tu veux aller plus loin sur comment bien référencer ton site internet, j'ai réalisé un guide complètement débutant sur le référencement naturel complet que tu pourras retrouver sur ma chaîne. Critère numéro 8 du coup, le support. Wix propose un support client joignable 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Que ce soit en semaine ou même le week-end, tu n'auras aucun mal à obtenir une réponse satisfaisante. Pour ce faire, tu pourras soit envoyer un mail, ouvrir un ticket. Tout ce que je regrette lors de mon utilisation, c'est qu'il n'y avait pas vraiment le chat pour discuter en direct. Cependant, sache que tu retrouveras aussi sur le site de Wix une base de connaissances très fournie. De nombreux guides et tutos sont disponibles sur le marché français afin que tu puisses trouver par toi-même une solution à ta problématique. WordPress étant une solution gratuite et open source, tu n'auras pas du tout la même expérience.
Il y a cependant une très grande communauté qui se fera un plaisir de t'aider si tu as besoin. Si tu rencontres une problématique sur une extension spécifique, généralement chaque extension dispose, si tu l'as acheté, de son propre support dédié, mais qui est parfois plus compliqué à gérer, surtout si tu as plusieurs extensions et du coup plusieurs interlocuteurs. WordPress dispose lui d'une grande documentation que tu peux apprendre pour t'aider à prendre en main l'outil. Petit tips d'ailleurs, ChatGPT maîtrise à 100% WordPress, alors surtout n'hésite pas à lui demander quoi que ce soit si tu as besoin d'aide. Si tu cherches plutôt à obtenir un support unifié, tu peux très bien passer par une agence spécialiste WordPress qui t'apportera le même type de support que sur Wix, mais clairement il faut avouer que sur ce round, Wix du coup est le gagnant. Critère numéro 9, différents use cases pour choisir. Normalement, à ce stade de la vidéo, tu dois en savoir un peu plus sur lequel t'orienter. Les deux logiciels sont complètement différents et je dirais même qu'ils sont quasiment opposés. On a d'un côté un logiciel qui cherche à te simplifier la vie, quitte à sacrifier les fonctionnalités, et de l'autre, un logiciel qui favorise la liberté et la flexibilité complète. Je vais cependant te présenter différents cas pour t'aider à choisir si tu hésites toujours. Si tu es complètement débutant, que tu n'as pas de budget, que tu n'as pas de compétences techniques, alors clairement va sur Wix. Tu arriveras à sortir un site rapidement de qualité quasiment pro avec des templates de Wix. Si tu cherches à être propriétaire de ton site et prendre plus de temps à apprendre de nouvelles compétences, alors va sur WordPress qui est 100% open source. Si tu souhaites avoir ce qui se fait de mieux et que tu as du budget ou du temps, cela dépendra plutôt des compétences de l'agence web ou du prestat que tu choisiras. Cependant, j'estime que vu qu'on a plus de possibilités sur WordPress, tu auras généralement de meilleurs rendus dessus si tu prends une agence compétente. Si tu cherches à monter un petit site e-commerce sans grande ambition, Wix sera parfaitement adapté, ou alors pour tester un MVP par exemple. A l'inverse, si ton projet est un peu plus ambitieux, WooCommerce sera très adapté. Si tu ne souhaites pas te prendre la tête avec ton site et avoir un support disponible quitte à avoir moins de fonctionnalités, tu sais vers lequel te tourner. Comme tu as pu le voir tout au long du duel Wix versus WordPress, chaque solution a ses avantages et ses inconvénients. Pour cette raison, il est difficile pour moi de ressortir un vainqueur clair et cela dépendra surtout de tes besoins. Que ce soit WordPress ou Wix, les deux logiciels évoluent et cherchent à s'améliorer sur leurs points faibles. Wix cherche à rajouter des fonctionnalités et WordPress cherche plutôt à se simplifier. Wix a d'ailleurs sorti une nouvelle application pour adresser justement le manque de fonctionnalités reproché à sa plateforme. C'est encore récent et ça s'appelle Fellow que je t'invite à aller checker. C'est encore par contre très récent, donc on va attendre un petit peu avant vraiment de l'utiliser. WordPress lui a sorti le Full Site Editing avec Gutenberg et lorsque les thèmes supporteront cette fonctionnalité, il sera beaucoup plus simple d'éditer son site. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo et j'espère qu'elle t'a plu. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire si tu préfères Wix ou WordPress dans les commentaires. On se retrouve d'ici 2 semaines pour une nouvelle vidéo, alors pense à activer les notifications pour ne pas la louper. Sur ce, je te laisse et je te dis à la prochaine. Allez, ciao!